Hello à toutes et à tous. Cette semaine, on va faire un zoom sur une technique qui s'appelle le hammer. Il y aura au début des choses pour les débutants et dans un deuxième temps pour les plus confirmés. Ok? Donc on commence avec notre premier hammer pour les débutants. L'idée c'est que hammer, c'est de l'anglais, c'est hammer, excusez-moi pour l'accent, et ça veut dire, vous le savez sûrement, marteau. On va voir comment ça se traduit sur la guitare avec un premier exercice très simple. C'est notre premier hammer finalement. Alors on va le faire sur la corde de Ré, entre la case 0, donc la corde à vide, puis la deuxième case de la corde de Ré, qu'on va jouer avec le majeur. Donc si on ne fait pas de hammer, ça fait ça. Le hammer va consister à ce que le majeur, en fait, de la main gauche, va jouer la note sans que je réattaque à la main droite, au droitier, avec mon médiator. Donc ça va faire ça. Vous avez vu, c'est la force de la main gauche qui, tel un coup de marteau, finalement, du majeur, pardon, qui, tel un coup de marteau, vient jouer cette deuxième case de la corde de Ré. Okay, donc c'est un geste qui demande de la précision et un minimum quand même de force, puisque si on n'y va pas franchement, ça risque de faire soit pas de son, ou un son trop faible. Donc votre premier objectif, votre premier exercice consiste à faire ça si vous n'avez jamais joué de hammer. Donc vous jouez la corde de Ré à vide, et ensuite c'est le majeur qui vient tapoter, mais bien de façon sèche, on va dire, efficace, la deuxième case de la corde de Ré, pour avoir un son assez homogène. Ok ? Une fois que vous avez ça, on peut passer au deuxième exo, entre guillemets, qui va consister à développer cette technique, mais pour jouer une gamme. En l'occurrence, la gamme penta mineur demi, en haut de manche, donc avec des cordes à vide. Je vous la détaille tout de suite. C'est donc une succession de hammers qu'on va faire. D'abord, on part de la corde de mi grave à vide, et on fait 0,3, donc 3 avec l'annulaire. Et coup de marteau. Ensuite, corde de La 0,2, avec le majeur. Corde de Ré 0,2 comme dans l'exo précédent. Corde de Sol 0,2 également. Corde de Si 0,3, donc avec l'annulaire à nouveau. Et enfin, corde de Mi aigu 0,3. Donc après, on colle tous les bouts et ça fait ça. On peut le faire plus lentement. Donc ça, c'est un bon exo pour développer vos hammers. Un petit conseil, souvent le défaut qu'on peut avoir, c'est de faire des hammers trop brusques, paradoxalement. Je vous explique, je vous montre en tout cas ce qui se passe souvent, c'est qu'on veut le faire d'un coup. Donc on fait... Alors, c'est sympa aussi, mais c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est le maîtriser un peu plus et qu'on ait un truc fluide et régulier quand on descend notre gamme. Ok ? Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus avancés, on peut faire le même principe, mais sur un schéma numéro 1 de penta mineur, pardon. Par exemple, en Do, donc on va aller en case 8, puisqu'en 8e case de la corde de Mi grave, j'ai un Do, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, Do. Le schéma, vous le connaissez sûrement, mais je vous le rappelle vite fait, je vous donne en termes de cases. Donc 8, 11, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 11, 8, 11. Hein, depuis la corde de Mi grave à la corde de Mi aigu. Et plutôt que de la jouer en aller-retour, là je peux la jouer donc, avec des hammers à chaque fois. Je la refais. Donc pareil, l'idée c'est de ne pas faire, en tout cas, si on le fait, il faut que ce soit volontaire, mais en l'occurrence, ce qu'on ne veut pas, c'est ça. On veut bien un truc où on entende chaque note de la même durée, que ce soit un hammer ou pas un hammer. Après, vous pouvez vous amuser à l'accélérer quand vous l'avez. Ça fait un jeu bien lié qui est assez sympa. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. On a fait des hammers pour l'instant, on va dire simples, mais on peut tout à fait faire, par exemple, un hammer double sur un chromatisme, par exemple. Je m'explique. Je vais me placer en corde de La, case 8, toujours sur ma pentate do mineur, mais je vais rajouter un chromatisme. J'espère que vous suivez. Donc, plutôt que de faire 8-10, je vais faire 8-9-10 grâce au majeur.
Alors je parle de double hammer parce que j'en ai fait 2 à la suite. 1, 2, ok? Donc on n'attaque que la première des 3, et les 2 suivantes, c'est le majeur, puis l'annulaire qui joue. Et ça, on va s'amuser à le faire sur 2 cordes côte à côte, donc la corde de La et la corde de Ré. Ça va donc faire ça. Pareil, tout en maîtrise, il faut qu'on ait un son homogène et il faut que rythmiquement ce soit fluide. Ok? Et quand on l'a, on peut aller un peu plus loin et on va le développer sur une penta transversale. Je vous montre, donc à chaque fois je vais indiquer juste le placement de l'index et la suite c'est le double hammer. Donc je pars en 6e case de la corde de mi grave. Sur la corde de La, je fais en 6 également, puis en 8. Corde de Ré en 8. Corde de Sol en 8, puis en 10. Vous suivez encore? Corde de Si, je suis en 11. Corde de Mi aigu, 11, puis 13. Je fais tout le truc maintenant, pour que ça ait plus de sens. Ça fait ça. Et si on fait un peu plus vite, ça peut faire. Voilà, c'est assez intéressant. Un jeu plus lié, avec des petits chromatismes un peu mystérieux. Je trouve ça assez sympa. Pour finir, pour ceux qui ont encore du jus, on a fait de la penta, mais on pourrait faire aussi sur des gammes diatoniques, des gammes normales entre guillemets. Et je vais vous le montrer sur une gamme mineure de Do, diatonique, la gamme mineure naturelle. Donc je vous donne les cases là encore. Donc, corde de Mi grave, 8, 10, 11. Corde de La, 8, 10, 11 également. Corde de Ré, 8, 10, 12. Corde de Sol, 8, 10, 12. Corde de Si, 9, 11, 13. Et la corde de Mi aigu, on va faire 10, 11, 13. Donc ça fait comme ça. Et vous voyez là, à chaque fois, j'attaque que la première, et après c'est double hammer. Ok? Voilà. Petite remarque pour finir, en fait le hammer, c'est une technique qui s'inscrit dans un tiroir plus large, qui est ce qu'on appelle le legato. Donc, pardon pour l'accent encore, cette fois-ci c'est italien, qui veut dire lié, donc c'est le jeu lié. Le hammer est un fier représentant, mais on trouvera également d'autres techniques comme le pull-off ou le legato slide que nous verrons une prochaine fois. Sur ce, il y en avait pour différents niveaux, donc piochez là où ça vous convient. Surtout, éclatez-vous bien avec ça, soyez créatifs et passez une bonne semaine. Ciao!